Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Ouf! Avez-vous déjà eu l'impression qu'à 9 h le matin, c'est une deuxième journée qui commence pour vous? Si oui, c'est probablement que vous conciliez travail et famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est pas si sorcier que ça et qu'il y a des façons d'y arriver. Je vais même vous donner quelques petits trucs pour que vous soyez prête et dispose, fraîche le matin. Alors, la conciliation travail-famille, c'est quoi en fait? C'est concilier tous les aspects de notre vie professionnelle avec les aspects de notre vie personnelle. Et c'est pas toujours évident, mais il y a plein de manières d'y arriver. On dit souvent que de nos jours, les hommes sont de plus en plus présents dans la vie familiale et c'est vrai. Par contre, la femme a encore beaucoup plus de tâches ménagères encore de nos jours et elle est beaucoup plus présente dans la vie des enfants. Ce qui fait en sorte que d'avoir des enfants, de partir en congé de maternité, ça va encore beaucoup affecter la carrière de la femme. Par contre, chez l'homme, ça n'a pas d'impact ou très peu d'impact. Alors, mesdames, quand vous prenez un congé de maternité, c'est très important de bien préparer votre retour au travail aussi. La dernière fois que j'ai vérifié, il restait toujours 24 heures dans une journée. Et ça, peu importe le nombre d'enfants que vous avez à la maison ou le nombre d'occupations personnelles que vous avez. Tout ça se résume à une seule chose. Vous devez être efficace. Je vais vous donner quelques petits trucs pour être efficace. Premièrement, vous devez établir une routine. Et ça, la routine, c'est autant pour vous que pour vos enfants. Attention, il faut faire sûr que la routine des enfants va s'arranger avec votre routine à vous et non le contraire. Et ça va vous éviter beaucoup d'embarras et beaucoup de stress. Le mot routine, ça peut paraître fort ennuyant, mais c'est tellement efficace et ça va vous faire gagner du temps que vous allez pouvoir réinvestir soit en temps de qualité avec vos enfants, à aller jouer dehors, à prendre une marche ou à faire du bricolage, ou encore c'est du temps que vous allez pouvoir avoir pour vous pour prendre un petit 30 minutes, 45 minutes de pause avant d'aller au lit le soir. Quand je dis routine, c'est pas juste d'établir qu'est-ce que je vais faire, à quelle heure de la journée. C'est aussi d'établir qui va faire les tâches. Et oui, mesdames, il y a d'autres personnes que vous qui habitez dans votre maison et n'ayez pas peur de déléguer les tâches. Votre conjoint peut prendre des tâches et vos enfants, bien sûr, selon l'âge qu'ils ont, peuvent aussi prendre des petites tâches et ça va vraiment enlever énormément de poids sur vos épaules. Ensuite, vous devez faire des choix selon vos valeurs. Donc, quand vous partez en congé de maternité et que vous êtes de retour par la suite, ce qui fonctionnait et ce qui marchait très bien dans votre emploi, soit votre horaire de travail ou le lieu de votre travail, peut-être ça ne convient plus maintenant que vous avez une famille. Alors, ce qu'on conseille, c'est que vers la fin d'un congé de maternité, on vous conseille de faire le bilan et de voir si votre retour au travail se fera de façon sans embûche finalement ou si c'est peut-être mieux pour vous que vous preniez des heures flexibles ou que vous travaillez seulement à temps partiel. Vous allez peut-être aussi devoir revoir votre horaire selon s'il y a une place disponible à la garderie pour votre enfant ou s'il n'y en a pas. Alors ça, c'est plein de facteurs qui vont faire en sorte que vous allez décider est-ce que je retourne au travail ou est-ce que je fais un changement de carrière? Ou, par exemple, est-ce que je deviens travailleur autonome? Ça peut être très intéressant pour la conciliation travail-famille. Pour ceux qui seraient des travailleurs autonomes, vous pouvez aller sur le site www.agentsolo.com et il y a plein de contrats qui sont disponibles pour les gens qui veulent devenir travailleurs autonomes. J'ai quelques statistiques sur les femmes en affaires. Donc, vous savez, les femmes prennent de plus en plus de place dans le monde entrepreneurial et on dit que 4 entreprises sur 5 au Québec sont lancées par des femmes, ce qui est génial. L'âge moyen des femmes qui possèdent une entreprise souvent est de 45 ans et dans 85% des cas, les femmes sont mariées et ont des enfants. Alors, mesdames à la maison qui avez des enfants qui désiraient devenir travailleurs autonomes ou partir votre entreprise, vous devez savoir que c'est possible et on peut y arriver. Et vous devez aussi savoir que les femmes sont responsables de 83% des achats qui se font à la maison et que dans la majorité des cas, c'est les femmes qui vont gérer le budget familial. Alors en fait, mesdames, c'est nous qui faisons rouler l'économie.
La perception que les hommes ont des femmes maintenant en entrepreneuriat est très bonne. Et ça, je suis très fière de ça parce qu'il y a eu une époque où c'était un peu tabou d'être une femme entrepreneur. Le seul petit bémol qu'on note, c'est que les femmes sont un peu moins agressives au niveau de ce qui est contrat, etc. Donc, n'hésitez pas, foncez et surtout, laissez les émotions derrière vous. Il y a plusieurs programmes pour aider la conciliation travail-famille, comme par exemple le RQAP, qu'on appelle Régime québécois d'assurance parentale, qui vous permet d'avoir un congé parental, un congé de maternité et un congé de paternité. Il y a aussi les services de garde à contribution réduite et aussi les services de garde en milieu scolaire qui vont vous aider à pouvoir avoir une carrière en plus d'avoir une vie familiale. Vous avez aussi le crédit d'impôt remboursable pour la garderie. Donc ça, c'est au niveau fédéral, 100 $ par enfant jusqu'à l'âge de 5 ans pour aider à payer les frais de garderie. Et finalement, l'aide aux devoirs et la loi sur les normes du travail. En parlant de loi sur les normes du travail, je vous rappelle que vous avez droit, en tant que salarié, à 10 jours pour prendre soin de votre famille. C'est sûr que ces 10 jours-là ne sont pas rémunérés, mais vous pouvez prendre ces 10 jours-là sans pénalité au niveau de votre emploi. Je vais terminer par vous donner 6 conseils gagnants pour conserver votre équilibre dans la conciliation travail-famille. Premièrement, prenez de courtes pauses tout au long de la journée. Ça, c'est très, très important. Ensuite, éteignez votre téléphone cellulaire quand vous arrivez à la maison et laissez votre ordinateur portable au bureau. Troisièmement, vous devez élaborer un budget et bien sûr, ça va fonctionner seulement si vous le respectez. Quatrièmement, conservez du temps pour vos amis, vos proches à chaque jour et vous devez aussi établir un partage équitable des tâches, ce qui veut dire mettez à contribution votre conjoint et vos enfants. Je termine par vous dire que vous devez faire appel aussi à votre réseau. Ce qui veut dire, si vous avez un enfant, par exemple, qui joue au soccer, vous pouvez vous arranger avec les autres parents de l'équipe de soccer pour prendre chacun votre tour de voiturage. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous lancer en affaires, même si vous avez une famille et des enfants, car vous serez grandement récompensé avec les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur cette capsule ou sur toutes les autres capsules qui ont été présentées au cours des semaines. Je vous remercie de votre écoute et on se revoit une prochaine fois. Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.